Hola, veille du départ. Big stress quand même, big stress. Je suis pas trop stressé en général. J'étais en train de terminer les petits détails. J'ai un peu galéré sur certains trucs parce que j'ai pris des vols en interne qui passent par des compagnies aériennes japonaises, sur des sites japonais. Et autant que je veux bien avoir fait des petits efforts pour mieux comprendre la langue, parler légèrement la langue dans les restos, des directions, des trucs comme ça. Mais je parle pas japonais. Donc voilà, j'avais pas envie de courir partout en mode vite, je veux faire ça vite, je veux faire machin. Je pense que je vais être en mode bon, j'ai 4 heures devant moi. Qu'est-ce qu'il y a à 4 heures de moi tranquille? On arrive à l'aéroport, je speedrun pour mettre la valise je sais pas où. Et voilà, en vrai c'est assez bien indiqué, ouais, j'ai plus de 6 pros de mon visage, c'est assez bien indiqué donc ça devrait aller. Je vais quand même me bouger le cul. Un peu technique le vol, en vrai ça va. Juste le frérot qui était à côté de moi, il faisait que faire que de l'aller-retour pour aller pisser, je sais pas quoi, chercher à bouffer. Il faisait que ça, ce qui fait qu'à un moment, il avait pas fermé sa bouteille. Je pars pisser, je reviens, mon siège il est tout trempé, mes chaussures elles sont toutes trempées. Et il me regarde en mode, je suis désolé. J'étais là, putain. Bon, ça y est, je suis enfin posé. Je sais pas si on peut appeler ça posé. J'ai pas mal galopé du coup parce que je voulais poser ma valise parce que j'ai pas envie de me la trimballer pendant les 2 prochains jours parce que je prends un bus, etc. Je mettrai sûrement pas tout dans la vidéo parce que la flemme. Et en commençant par ça parce que j'ai acheté une prise universelle. Je vais tester maintenant, savoir si c'est de la merde ou pas, parce que sinon je suis dans la merde pour demain. Donc on va tous miser et tous prier très fort. Ça m'a l'air ok à première vue. Ça m'a l'air ok. Ok, faut que je teste du coup. Je vais mettre... je vais inverser. Est-ce que je peux inverser? C'est autorisé de faire ça? Ou ça va pas exploser le mur? Non, c'est autorisé. C'est FF. C'est FF de fou. Attends. D'autres rôles. Ça marche. On est bon. J'ai paniqué pour rien. Pour le tel. Hein. Ah, mais je suis con. Non, j'espère que ça charge assez vite. Bon. Oh, ah, c'est naze. C'est pas si naze. Une petite lampiote avec une télécommande. Faut la brancher, donc la flemme. Mais pourquoi pas. Sur ce, je vais pas raconter ma vie toute la soirée. Je vais manger, me doucher et faire un dodo climatique. Bon, mes réveils du premier matin, il est tôt. Il est genre 6h. Après, je me suis couché à 19h, donc c'est normal. J'ai une espèce de tronche. Ça va aller se préparer pour choper le bus, hein, parce que j'ai le bus pour aller à Fuji à 10h30. Donc c'est un peu rush les premiers jours quand même. Mais après, tranquille. Il y a quand même full bagnole. Genre, il a beau être 6h, depuis 5h à peu près. Il y a full bagnole. Et détail de con. Elles mettent de l'espace. C'est pas des merdes. Vous là, les gens qui collent. Bon, premier coin un peu touristique du voyage, ça va être avant de reprendre le bus pour Tokyo. C'est la pagode assez connue. Ma plus grande remarque actuellement, c'est que le cliché du il y a les touristes partout, il est très vrai, mais que dans les lieux giga médiatisés. Genre le truc là, la pagode là,
ça reste vivable, c'est pas non plus ce qu'on voit genre les foules sur les réseaux, parce que j'ai pas forcément super bossé pour ça. Et là genre j'ai fait 10 mètres plus loin, et j'ai croisé personne depuis un quart d'heure. Voilà, mais c'est un bonheur, hein, je préfère ça. Donc tips, poussez, faites les lieux de compte touristiques, mais poussez un peu plus loin, ce sera tout aussi bien, et il y aura personne en gros. Truc que j'avais à peu près déjà remarqué. Je sais pas si c'est la période qui fait ça ou pas, mais c'est tout sec. Genre tout est sec, tout est mort. Genre plein de végétation qui sont canées. Genre là, ce que j'ai vu juste avant là, c'est censé être comme ça. Genre fleuri, tout vert. Et c'est naze à mort. Bon, après une petite montée de quelques marches, j'ai une superbe vue sur le néant absolu et sur les super nuages. Et genre là, quelque part, là, il y a un truc qui s'appelle le mont Fuji. Là, c'est mon hôtel. Techniquement, j'ai une super vue. Visuellement, c'est une belle vue quand même, mais il manque un truc. J'ai mon bus dans 1h10. Faut que je descende la montagne, je prenne un taxi et je mange pour aller à la gare. Oui, on va speedrun. Non, j'ai trop peur de les faire tomber en fait. Voilà. Début jour 1 à Kyoto. Je parle pas très fort parce que je suis dans un petit truc de. Pas de capsule, mais c'est presque le cas. Donc on parle pas trop fort. Ça va aller se doucher et ça va aller s'envoyer un petit café en légende. Je sais pas si on va réussir à la voir, mais il n'y a pas de bruit. Et dès qu'il y a un peu de vent, genre ça fait craquer les bonbons. Donc ça fend le silence, ça fait des gros. Il suffit d'être un peu reculé pour parler un peu plus fort. J'aurais trop kiffé monter plus, mais j'ai vu que l'autre truc que je voulais faire fermer à 15h. C'est quoi ça? C'est pas une heure pour fermer. Donc je vais y retourner demain. Essayer de voir ce que je peux faire de bien demain. Je vais me lever plus tôt, je pense. Changement de programme. À la base, je voulais me balader et faire des cartes Loopis. Je fais tout sauf ça. J'ai acheté des trucs de con. J'ai envie d'acheter un couteau à base de météorites, parce que c'est bon, qui coûte extrêmement cher, d'accord. Je vais sûrement aller me faire un turbo massage. Je vais m'envoyer du wog. Je suis tellement foutu. J'ai envie de tout ramener. J'avais dit que non, je pensais que non.
mais si, quand même. Bon, chambre rudimentaire mais fonctionnelle. Il y a ce qu'il faut, où il faut. Et ouais, tranquille, franchement. C'est genre 50 balles la nuit. Et je suis vraiment collé au cul du parc de Nara. Donc Pixel. Et hôtel APA, IP, APA, IP, je sais pas. Vidéo dans tous les hôtels ou les endroits où j'ai été. Genre même pas hôtel, le truc où j'ai été l'autre jour, on dormait à plusieurs. Ils te mettent tout le temps une chier de trucs. Genre brosse à dents, peigne, rasoir, truc pour la douche, ça là. Je prends un chouchou, des cotons et des, tiens-toi bien, des cotons-tiges, frère, emballés en solo. En vrai, oui. Du coup, j'ai demandé, elle m'a dit qu'il partait du principe, en gros, que tu peux venir avec rien. J'ai volé, c'est techniquement non, parce que c'est mes peignes. Il me donne le peigne, je prends le peigne. Mais j'ai pris un peigne, voilà. J'aimerais bien lui faire hommage correctement, mais il est trop grand. Genre, ça va même pas se voir, je pense, à la caméra à quel point il est grand. Faire un selfie avec mes bros. Il y a des couilles sur le crâne. Il y a des gens qui passent dans un pilier. J'ai envie de passer dans le pilier. Donc je vais passer dans le pilier. Voilà, je vais essayer de prendre ça en vidéo. Hop, on va faire la petite queue, il n'y a pas grand monde. En vrai, c'est assez étroit, visiblement quand même. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à passer, donc même moi qui suis fin, je me dis, il y a un monde où je galère quand même. Ouah, on va frère. Putain de merde. Oh, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Je pensais pas le rentrer, mais visiblement comme dans du beurre en fait. Easy win. C'est l'instant pas fun, nécessaire, c'est l'instant machine à laver. Voilà. Parce que sinon je suis en RP crado, comme je suis venu avec pas grand chose. Donc voilà, on passe un petit coup de nettoyage. Je pense qu'il faudra le faire encore une ou deux fois pendant le voyage. Mais OSEF. Je préfère perdre une heure et ne pas me faire chier avec la valise, parce que sinon j'avais trop de trucs dans ma valise. Donc voilà, et surtout que c'est pas vraiment une heure et que je peux faire autre chose en attendant. Donc voilà, allez vamos. La machine met 15 piges à tourner. On va se faire un petit truc sympa. J'ai envie d'un smoothie depuis cet après-midi. Et c'est genre 1 euro là-bas les smoothies. Donc on va en profiter. Bon, jour de départ Okinawa. Je viens de me réveiller, j'ai une tête de SDF. Okinawa, tu sens que t'es encore au Japon, mais c'est pas trop le même mood quand même. Genre déjà l'air est humide à mort. Genre tu sens c'est l'été, même si c'est pas l'été. C'est sympa, je prends. Vacances mode, sable mode et surprise mode. J'ai hâte.
En train de chercher à bouffer, je me suis acheté un parapluie parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc nique sa mère. Un bon parapluie en plus que le mien, Ferdinand, cet enfoiré, il avait cassé. Je ne dis rien. Non, il avait perdu parce que moi je l'avais cassé le sien en plus. Donc on s'est rendu la balle. Ça part chercher à graille et une putain de bière. Et accessoirement, il me faudra un maillot pour demain parce que je fais un truc dans l'eau. Mais voilà. Mais la flemme d'acheter un maillot pour m'en servir une fois, sachant que j'en ai acheté un il y a une semaine avant de partir. Donc voilà, on va chercher juste une bière et à bouffer. C'est la première fois que j'ai droit à des couverts et je vais en profiter pour bouffer du gros steak. Ça me manquait un petit peu. Donc sous bière et gros steak et couvert cette fois-ci, je vais dévorer. Bonne nappe. Oh, j'ai une dégaine gros, on dirait que je vais à la Mecque. Théma. Genre là je prie. Bon, je suis dans les chiottes de Teamlab, qui est le truc un peu instagrammable qu'on voit partout. Je vais aller me balader, voilà, c'est un petit truc que je voulais faire. À Tokyo, c'est chiant à faire parce qu'il y a plein de monde et il faut réserver. Genre, c'est interactif. Genre, est-ce que si je fais ça? Non. Mais si je fais ça, c'est trop bien. It's a toboggan time. Et du coup, ça interagit. Les gros panards, ils font fuir l'eau. Je vais faire du toboggan. Je suis dans le cube de Fortnite, j'ai l'impression. Genre, il y a vraiment les pictos random. En vrai, sympa. Teamlab, pour 10 balles, sympa. J'aime bien. Le mood est cool. J'ai l'impression d'être dans Mario IRL. J'ai l'impression qu'il y a des events random. Genre je passe à côté d'un truc, là il y a une merde qui m'est tombée dessus, il y a une vache qui pop. Est-ce que c'est genre les pictos qui créent des events? Genre la toile là? Mais oui, OMG. Ok, toi là. Toi qu'est-ce que tu fais toi? Ok, des montagnes, OMG. Bon, allez, je présume que le sang et les flammes. D'accord. Ok. Il est huge sa mère en plus. Ok, bon, je suis équipé, prêt de la tête aux pieds. Ça va faire une sorte de plongée. Bon, l'eau est un peu froide, mais ça va, ça se tient. On va combattre ces démons aujourd'hui. Le frérot avec moi, c'est le GOAT. Dans le truc, il y avait une sorte de shooting un peu en mode GoPro inclus. Donc là, il est en mode photo avec tout. Donc j'aurai mes petites photos, sûrement qu'il enverra un email, je sais pas trop quoi. Ah, je suis bien. Peut-être que je me vois de bon groupe, mais je suis bien. Oh, je suis mort. Je l'ai fait en feu. Je suis foutu. Oh, mes connards. Et j'ai kiffé l'expérience de fond. Sympathique. À la fin, j'avais froid un petit peu.
Mais j'ai kiffé. Ça va rentrer, je pense. Je vais manger un petit bout ou une glace, histoire de. Et demain, on décolle tôt. Hein. Demain, faut être à l'aéroport, je crois, à 7h. Un truc comme ça. Parce qu'après, du coup, on décolle pour Fukuoka, qui est, on va dire, le point central des derniers jours, étant donné qu'on va louer une moto là-bas. Petite bière, on prend l'avion, on cherche pas une équipe qui gagne. J'ai un truc à bouffer qui arrive, je pense dans ça. Ah maintenant, je vais le chercher. C'est bon, c'est remois. Le plat est présent. J'ai pris un petit truc sympathique à base de porc, de porc, de pieds saucisses. Bon, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. La pinte était très bonne. C'est une petite blonde classico. Sympathique, ça va choper l'avion. Je me suis téléchargé le petit film de Baki que j'ai pas vu parce que regardez Baki, j'ai tout vu de Baki sauf ce putain de film que je vais me mater. Et puis voilà, hein. Allez, vamos. Et quand je reviens, ma mère si je suis pas bilingue, non trilingue, quadrilingue, que dis-je, que je parle pixel japonais. Parce que c'est dommage, voilà, c'est dommage d'avoir les interactions basiques mais pas plus. C'est normal hein, parce que j'ai fait que ça, j'ai travaillé que ça. Mais putain, j'aurais bien aimé avoir plus d'interactions, tu vois. C'est dommage. Donc next time, ravager maléfice, mais en parlant japonais cette fois-ci. Et pas juste en disant bonjour, je veux ça, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que je peux machin? Non. Plus de problèmes. Bien arrivé à Fukuoka. On dirait un giga par attraction en fait. Genre vraiment. Genre c'est sur 1 milliard d'étages toute la ville j'ai l'impression. Mais j'aime bien, je suis dedans aussi. J'en attendais beaucoup. Je sais pas pourquoi j'avais un peu la vision sur Fukuoka. Donc à voir. Mais ça commence bien, très sympa. Bon, moto récupérée, je suis déjà en train de me balader dans ce Montagnos, je sais pas si on voit bien derrière moi. Très sympa, très kiki, c'est une petite 125. Ça fait le taf. J'ai pas besoin de plus gros, j'aurais fait des bêtises avec sinon. Niveau position, c'est pas trop mal en vrai. Je pense que je préfère quand même la mienne. Parce que là on est trop droit. Et comme je suis assez entre guillemets grand, je penchais plus que droit pour équilibrer. Donc voilà, j'ai 2h30 de trajet jusqu'à la prochaine destination. Et voilà, hein, je crois que j'en ai eu pour un truc du style 130, 160 euros, je sais plus. Pour les 4 jours de loc, 4-5 jours. Donc nickel. Donc voilà. Donc maintenant road trip, vous avez des petites images avec la GoPro de temps en temps. Et puis voilà, hein, on va profiter. Bisous bisous, je suis musique. Je me casse. Je suis mort. Il me reste 1 heure mais je suis déjà foutu. Je suis complètement caillassé. Mais c'est beau. Donc c'est parti pour le château de Kumamoto, qui est, depuis l'hôtel, on le voyait, était énorme. Donc je suis en train de grimper la gigapente devant mon hôtel. Genre là on a mon hôtel en bas. Et puis voilà, ça va aller voir ça tranquillement. J'ai laissé tout mon bordel et la moto à l'hôtel, je vais demander. Comme d'hab, c'est des amoureux m'ont dit pas de soucis. Ouais, j'ai fait 10 mètres, je suis déjà éreinté.
par la pente. Après, attends, il est costaud aussi. Je sais pas si on va bien le voir à l'image. Mais l'arbre gros, il est énorme. Et là, il y a marqué qu'il a 600 tiges. Petite pause de kiffeur pour montrer en vif. Je suis sous road trip montagne. C'est bonheur absolu. Je viens d'arriver à l'hôtel de Oita. Le frérot, j'ai négocié un petit peu. Il m'a dit bon, on a une chambre de ce côté-là, c'est la seule. Tu payes 5 balles et on est bon. Il m'a mis une chambre de GOAT avec du coup la Giga Television, le salon en légende et surtout ce pourquoi j'ai négocié. Attention, attention, on va pas voir, on va voir que dalle. Mais la vue sur la baie de Oita, je suis refax, je suis content. Genre, merci pour ça Yannick du passé. Hein. Merci d'avoir choisi cet hôtel Yannick du passé. Hein. T'es mal la taille du siège. Je sais pas si on va bien voir. Genre, si je m'assois dedans, il y a de la marge quoi. Un max de marge. Réveil bien tard, il est 10h, j'ai une tête de sgeg. Ça va aller faire. J'ai préparé le trajet. Voilà, la voix de con du matin. J'ai préparé le trajet de la journée hier soir. En mode moto détente. Ça va aller s'envoyer un petit déj en légende. Et pour l'instant, on va profiter de la vue du kiff. Ça, c'est un truc de dingue à chaque fois. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si vous entendez. Il y a un OST, frère. Il y a un OST IRL dans la nature alors que je suis au fond du cul d'une montagne, au fond du cul du Japon. Il y a un OST. Mais merci pour ça. Ça vient de vers le lac, là. Il y a un mec en train de s'enculer en moto, je l'entends arriver là. Bon, ça va aller faire les grottes de Yufugarawa. Ou le canyon de Yufugarawa. Gawa, je sais même pas parler. Le canyon de Yufugarawa. Elle m'a filé le petit plan, elle m'a dit à 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour. Je ne ferai pas 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour parce que j'ai la flemme. Donc je vais juste faire une petite partie et faire demi-tour parce qu'après je vais manger ma race parce que j'aurai faim. Elle m'a dit, fais gaffe, si tu fais les 1 heure aller-retour, tu as de la flotte jusqu'aux hanches. Et j'étais en mode, non, je ne ferai pas les 1 heure aller-retour. Et oh putain, attends, mais c'est trop stylé, comment ça, c'est inconnu du bataillon, frère. Il y a 0 touriste, genre tu vois, il n'y a personne là, mais merci. C'est un coup à finir le voyage avec une cheville cassée et des frais d'assurance de fils de pute. Mais qui suis-je
pour ne pas le tenter finalement. Qui suis-je? J'ai envie de continuer mais je vais me mouiller ma race et c'est pas fun si je me mouille et c'est pas fun si en fait je me lance dans un truc, c'est une idée de merde parce que j'ai pas les freins de cours et c'est une idée de merde. Ok, je suis passé, j'ai pas utilisé mon idée, j'ai fini par sauter. Je me suis dit que en fait je voulais pas sauter parce que je sais que le retour je vais me faire chier et j'ai fini par me dire oh je trouverais bien une solution. C'est peut-être pas le meilleur raisonnement mais c'est celui que j'ai eu. Bon, c'est vraiment du parcours de con. Je sais pas si ça va bien se voir parce que à la caméra ça rend jamais vraiment honneur. C'est comme pour la grotte. Mais c'est vraiment bas de grand. Bon, au final je suis un abruti parce que derrière le rocher c'est pire que ça. Donc on doit faire demi-tour déjà. Voilà. C'est déjà le moment que je redoutais qui est le retour de là à là. J'en profite d'être tout seul au fond du cul de ce canyon. Pour parler un petit peu, je vais parler un peu plus fort, comme ça on m'entendra correctement à la caméra. Au départ, le voyage solo, c'est un peu technique quand même. J'ai un pote, Jules, qui était parti en Australie un moment et qui était parti un peu se balader un peu autour en Océanie. Il m'avait dit, tu verras, les départs, c'est vraiment un peu technique parce que t'as plus de repères ni rien. Mais après, c'est vraiment bonheur. Et je vois, je comprends et il a raison. C'est vrai qu'au départ c'était un peu technique parce que combo jet lag, combo plusieurs choses, j'étais vraiment mort et là je revis, c'est vraiment le kiff absolu. Petit arrêt j'ai une coupe. Petit arrêt au Mont Youfu, qui est quand même assez fat. Et en bas, on a la ville de Youfu, du coup, avec un petit village que je vais aller visiter parce qu'il s'appelle le village fleuri. Et j'ai bien envie de voir ça. Le petit village fleuri du coup, c'est tout kiki, j'aime bien, je sais pas si on peut faire le focus. Genre ça, petit mood sympathique. Bien arrivé du coup dans le village fleuri, j'ai galéré à garer la moto mais j'ai pris une place réservée pour un restaurant donc j'ai été manger à ce petit restaurant, enfin un café. J'ai mangé tranquille sur une giga table dans le grenier parce que c'est un café qui a été fait dans un ancien grenier donc très cool, très mignon. Je viens de faire quelques bornes. Ouah putain mais ça fait une sorte de Fresnel par-dessus. Je viens de faire quelques bornes pour voir la giga muraille qui est le gros barrage d'enculé. Carrément un barrage d'enculé. Et qui est un petit truc iconique. Je suis un peu un weeb et je suis un peu un yanclard à venir faire ça. Mais c'est sympa donc en fait je m'en fous, je fais ce que je veux. Fin du deuxième jour à Oita.
Dernière petite surprise, la petite qui est derrière moi là, qui est juste là, qui est la porte de Suzume, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, j'avais envie de le voir, je trouvais ça sympa, le petit côté porte en plein milieu de rien. En effet, il n'y a que dalle, il y a juste un train abandonné, une sorte de station abandonnée et une porte. Je parle un peu pour un mec bizarre parce qu'il n'y a personne, c'est un truc qui rend pas touristique du tout, donc c'est normal. Maintenant je vais me rentrer. Oh, je suis passé par un chemin terrifiant aussi. Vraiment, je n'ai jamais vu un truc comme ça. Genre j'ai vu 3 ou 4 biches sur la route, c'était même pas une route. C'était vraiment un chemin de merde. Mais sympa, mais flippant. Je pense les 10-15 premières minutes, j'étais en full kiff. Et après, j'ai commencé à me chier dessus. J'étais en mode, bon frérot, faut qu'elle se termine cette route un jour. Il y a des trous partout, je peux à moitié rouler. J'étais à 15 km/h en plein milieu de la forêt. Et comme vous voyez, il fait pas non plus giga jour. Ça, tu rajoutes des arbres, ça fait beaucoup d'ombre. Donc, the bee. Mais voilà, c'était à faire très sympa. Au moins, c'est fait. Ça va rentrer, parce que là, le temps de rentrer va faire nu. Je vais me peler le cul sur la route. Et puis voilà, ça va essayer de manger au resto. Je sais pas, je vais manger. Hier, tout était fermé parce que je me suis pris trop tard. Donc, j'ai fini au McDo, frère. C'est pas horrible. Mais c'est. Il y a mieux à faire quoi au Japon. Donc voilà, ça va récupérer la moto. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve soit demain, soit ce soir si j'ai la foi de faire une sorte de mini-vlog. Miam miam, je sais pas trop. On verra. Bisous bisous. Bon, dernière soirée au Turbo Hotel. Je me suis pris le petit bain, les fameux onsen. Bonheur, petit régal. Là, je chill dans la chambre. Je m'envoie la turbo bière qu'ils m'ont offerte parce que j'ai dit non, pas besoin de nettoyer ma chambre, je reste que 2 jours. Merci à eux. Et puis voilà, hein, demain ça redécale à Fukuoka. Regardez-moi cette petite vue. Demain ça redécale à Fukuoka. On enlèvera au montage. Et ensuite, ça va rester une nuit à Fukuoka avec la moto, faire un tour de moto dans Fukuoka, rendre la moto et aller chercher les fils de pute qui sont en train d'arriver, qui doivent être impatients comme pas possible, à Osaka. J'ai très hâte, parce que là, ça va être un autre type de mood. Hein, parce que là, j'étais vraiment en retraite spirituelle. Avec eux, ça va être le bazar, les bêtises, le bonheur, un autre type de bonheur. Bon, dernière petite POV. Là, je suis KO sa mère. Il n'y a plus trop de batterie dans la cam, il n'y a plus trop de place dans la carte SD non plus. Donc c'est la fin du trajet moto, il n'y aura plus de POV. Sur ce beau paysage, je vous quitte. Enfin voilà, avec la cam quoi. J'essaierai de filmer d'autres trucs si je peux, mais enfin bon voilà. Sur ce, 10 bisous, j'espère que vous avez kiffé ce petit trajet. Bon, dernier jour, dernière nuit plutôt à Fukuoka, je me suis envoyé 6 heures de route, sa mère, depuis Oita, en passant par des petites courbes sympas. J'ai vesqué la flotte, je suis arrivé, il s'est mis à pleuvoir 20 minutes après, là il pleut sa mère dehors, on verra pas, c'est pas grave. J'ai rangé un peu, j'ai récupéré ma valise que j'avais laissée au locker, enfin pas au locker, à la société qui garde la valise pendant 3 jours. J'ai encore la moto jusqu'à demain 13h, donc demain matin je vais me lever, mais je crois qu'il pleut donc je suis sous flemme. Je verrai bien. Là il est 19h. J'ai été faire un petit tour tout à l'heure au bain public. Maintenant ça va se casser chercher une display One Piece. Parce qu'on cherche toujours des displays One Piece. Il n'y en a pas, il n'y en a nulle part. C'est un enfer.
ça y est, j'ai reposé mon bébé, la petite moto. Merci à eux, c'était un bonheur, c'était vraiment pas cher, hein, parce que c'était vraiment même pas 150 balles pour 5-6 jours. Merci le Japon pour ce timing, où il n'y a pas de pluie pendant que je conduis. Et puis voilà, là ça va aller se balader un petit peu. Et puis après avion ce soir pour rentrer à Osaka, récupérer les Neuils demain. Je sais pas si on va bien m'entendre, je suis arrivé à Osaka, enfin non, je suis arrivé à l'aéroport de Osaka, je dois m'envoyer 1 heure de train pour rejoindre Osaka même. Ensuite j'arrive à mon hôtel et je fais des machines parce que j'ai des freins dégueulasses. Et ensuite ça va faire un gros dodo et attendre les Neuils demain. Hein. Bien hâte, bien hâte, bien hâte. Ils sont longs là, ils m'ont dit ouais dans 45 minutes je suis là. C'est faux, c'est max il faut, ça fait 1 heure. Sous pluie, max. Je suis démerdé pour tout faire rentrer, j'ai fait un beau Tetris. J'ai mis les cartes, tout ce qui était important dans mon sac à dos, parce que la flemme de... je sais pas. Si on fait un trajet dans un bus ou j'oublie ou je sais pas trop quoi. Ok. C'est quoi cette fenêtre de con? Ta gueule. C'est horrible. Genre on peut regarder à travers les chiottes, je suis mort. C'est le pire move de con ça, pourquoi faire? Non du tout, ils ont vraiment fait un truc pour regarder les gens chier. C'est quoi ce kink de fou là? Franchement, ça commence à avoir de la gueule hein. Ça commence à avoir de la gueule. C'est un peu le bordel, mais c'est un homme heureux. Pas dégueu les petits drops là. Petite halle de lui, pas dans un, petite halle de NR, secret. Et elle surtout, celle-là je la voulais, celle de Bonnie là. Putain, j'arrive pas à focus sa mère. Mais c'est ouvert non? Oh les gars, ça Yannis, reveal. Les deux ou non, y'a que toi? Non, que lui. Ah toi c'est parti toi. Que lui, que je suis une merde, je peux le Oh mettre. sa mère. C'est pas grave. Ouais, mais c'est d'amuser un peu. Journal de bord après leur arrivée. On fait un plan au micro. Pour dire Ouais, au lit. un jour au Japon. Demain programme chill. Catastrophe pour trouver à bouffer ce soir. Petite galère. Tu fais quoi là? Je fais le journal de bord. Et puis ça va dormir. Soirée goofy un peu. Soirée fun, goofy et trop cher, mais au calme. En vrai on a pour combien au On a total? bien rigolé. Par personne, parce qu'on a premier resto, c'était combien? C'est les retrouvailles. C'est 20 balles je crois le premier. 35 plus 20 balles. Ça fait 50 balles, on divise par 3, ça fait 13-14 balles, ça va. Mais nous on n'a pas mangé de la journée. Un peu plus quand même. Hein. 15 balles max. Bon, catastrophique, ils veulent manger mieux. On fera un peu plus d'efforts. T'as un retour Stockholm? Ya. Départ. Départ Osaka. On va ranger le bordel dans les lockers à la gare. Hop. Et après château. Hein. Château en bien. Hein. Château en bien. Oh, je viens de me goûter ça. C'est un putain de bonheur. C'est la première fois de ma vie que je bois du thé au lait. Bah, c'est un régal. J'aime trop. 2 secondes. Je me tourne, je vois la porte Staff Only ouverte qui se ferme. Ta gueule. Et là, regarde, la caissière dépitée. Elle fait Toyoletto. Oh, toutes les putains de stations de métro, retrouver la bonne sortie, c'est un enfer. Genre, il y a toujours genre 30 sorties et genre il y a la 30A, 30B, etc. etc. En fait, quand tu viens pas de l'endroit, tu passes 1000 ans à chercher quelle est la bonne sortie et tu sors à l'opposé de là où tu voulais aller. Donc tu remarches un quart d'heure dans l'autre sens. Il y a un peu de monde, comme on est vraiment le prime touristique et qui est le château d'Osaka. Voilà. Donc full gens, full touristes. Mais il est loin sa mère surtout en fait, je n'imaginais pas si loin. Alors, le parc est archi grand en fait. Le parc est grand monsieur. Oui, mais là, t'as pas vu l'intérieur.
C'est la chose la plus terrifiante que j'ai vue de ma vie. Je sais, on sait tous qu'il faut pas faire ça. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'il a pas la bonne prise adaptateur. Donc force. Ah ouais. La mini voiture me régale. T'as fait le 3 là? Oui. Oh t'es foutu gros. Non mais pourquoi il est tout seul surtout? Il y a Andy. J'ai raté tout ça. Nage à mort. Si c'est l'avant-dernière. Jalousie? Franchement, le feu avec le mélange. Oui. Waouh, merde, je voulais avoir celle-là. Mais non, valide. Ah ouais, celle-là, j'ai dit. La dernière, ouais, tu sais que t'étais foutu. Oh l'enculé. On a pop à Tokyo du coup, petit appart en détente classique. C'est ce qu'on a trouvé de mieux. En vrai c'était pas trop cher pour 3, il y a 2 lits. J'ai win le 1v1 pour le lit double pour moi, donc je dors solo. Classico, voilà en banal. La salle de bain c'est un placard, la salle de bain, elle est toute petite. Petit bar détente. Les chiottes, c'est des chiottes normales, ce qu'il disait frère. C'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Ça va, on n'a pas payé trop cher donc tranquille. On va quand même sortir ce soir, on est mort, mais on va quand même sortir en détente. Et surtout ça va. Et j'ai envie de faire du baseball. J'ai envie de faire du baseball random. Je sais pas quelle heure il est là, il est 19h40, on a quand même le temps. Les derniers métros sont genre à minuit, donc faut qu'en 4 heures on est large. On aille en centre-ville, on va bouffer, on va faire du baseball et on rentre. Sinon après c'est la merde, mais je pense qu'on est ok. Donc voilà. Vamos. Ah on a vu Fuji aussi. Là gros, c'est le piège du siècle. Hein. Non mais tu te mets ta tête. Mais je vais mettre ma tête et à un moment dans la nuit je vais me redresser et je vais mourir dans la nuit en fait. Je suis raide mort frère. Mais c'est trop fort, faut qu'on le mette. Non le piège. Allez Yaya. Si moi bien compris. Touché. Vous avez touché. Non, la vie On n'a rien pas touché. touché. Non, Yanis. La vie, on n'a rien touché. Yanis, non. Alors En fait, il... Non. J'arrive pas à retourner. On a fait 15 otages gros. Enfin une belle POV gratos. Oh, Des petites pauses là. oh, que ça craque. On est pas mal. Ascenseur contre escalier, 14 étages. C'est le speedrun. Il a une super idée qui est d'appuyer sur tous les boutons de l'ascenseur. C'est un petit move de bâtard mais j'aime bien l'idée. Avion. Ouais, c'est blindé, j'ai envie de crever. Je prends de loin parce que j'ai la flemme de faire la queue, mais il y a le fameux clébard là qui a attendu indéfiniment. Juste là. Personne ne le fait. Il y a du monde zombie. Laquelle? Bah, ça quoi. Je pense qu'il y a un petit POV à choper. Quelque part. Alors là. J'active la vidéo en plein truc, mais il y a vraiment trop de monde, ça me casse les couilles. En fait, c'est terrifiant. Genre, c'est vraiment le cliché qu'on voit sur internet, les gens qui courent pour faire leurs vidéos, tout ça. T'es marre, les perches, les gens. Il faut aller une perche en fait. Je fais partie de ces Yanclairs actuellement, mais pour critiquer et pas pour faire l'ancien. Voilà. Donc on va juste critiquer comme une langue de vipère. Après voilà, hein, Alors qu'on fait pareil. on l'a fait aussi, mais. On va faire pareil. Mais c'est blindé, frère, je vais être fou. Non, moi ça me fait rien, c'est ok. Ouais. Ça me fait rire, mais c'est tout moche qu'on disait avec Charles. ZZ. Va tout droit, mon chat. Mais cette partie du son vert. C'est ce que je suis. C'est les maillots et tellement.
Mais il est fou. Surtout. Oui, oh non. La nouvelle veste, by the way. Je vous ai acheté ça à Uniqlo. Simple, efficace. Plus détaxé. Je suis heureux. Biru. Biru. S'il vous plaît, sauvez-moi. Quoi? Il y a une étiquette Uniqlo derrière ton truc. Oh. Il a déjà envie T'allais d'en partir en soirée avec une étiquette, frère. Oh. Baka desu. Tu es le sauveur de cette planète. Bah, Ah bah c'est bon. ah, j'ai cru que t'avais déchiré. Konbanwa sumimasen. Anata wa Utsuki deshu. J'ai juste spot en sortant, je sais pas où ils sont, ces sgegs. Ils sont en train de prendre du poulet au 7-Eleven à l'intérieur. Moi j'ai pris mes petits Skittles avec goût yaourt, dédicace à Julien. Et puis en gros ils ont des canettes Goofy, je vous montrerai ça après. Elles ont une forme frère, c'est une sorte de cocktail déjà prêt. Attention je vais le grab. Gros je bourlingue, en légende Gare. fort. En légende. Qu'est-ce qu'il y a? En face, Oui. celle qui fait la pub. Mais oui. En banal. Un peu de... En banal. Va lui parler Yann. Bêtise, regardez ça. Regardez-moi ça, du poulet combiné, des bières citron 9 degrés, petite monster qu'on connaît pas en France. Le poulet n'est pas mieux que ce On va se poulet. nuire, on va se nuire. Ouais. Double poulet, triple poulet. C'est un poulailler carrément. M'en voudrais pas, je fais un vlog pipi. En bien. Enfin, j'espère on verra pas mon paf. En fait j'ai l'impression que tout le monde vient d'Italie frère dans ce bled de con. Et j'ai une putain d'indienne qui est née au Japon qui veut me gérer et je vais exploser. Je veux une japonaise et je tape une indienne et qui est la pire nation de cette putain de planète. Je vais me foutre en l'air. Mais gros, chaque drop, j'ai envie de mourir. J'ai beaucoup bu mais pas assez à mon goût. Ferdinand, c'est tout. Après le côté escalator, lui, Shinjuku by night. Ok, attends. Avis, pas. avis Club 0. Ikebukuro 0 Ikebukuro. Pas du tout. 0 Club. Je sais pas où on est. Voilà. 0 Skytree. Zéro club, l'endroit est bien, mais la musique actuellement pue sa mère. Non, Voilà. alors déjà, c'est tout petit. De deux, il y a 4 scènes qui sont en réalité 3 scènes parce qu'il y en a une, c'est un bar. Il y a que des étrangers, on va dire 60% d'étrangers, donc c'est pas du tout un club local. C'est très vrai. Plus, je pense. Ouais. Et c'est de la tribe, de la trance Non, mais c'est pas et de la hard techno. Tout dépend de l'événement, d'accord? Donc c'est à dire que actuellement on était sur un truc hard tech, tribe, etc. C'est pas notre DA. Donc moi je me suis fait chier comme un rat mort. Lui je lui ai donné mes putains d'écouteurs. Donc sur le papier ça se passe très bien. Il a écouté le tempo de la soirée. C'est très bizarre hein, comme move. C'est une catastrophe. La l'enclave de Tokyo elle est. Elle met une tempête ténébreuse à tout le reste. Alors c'est trop bouffi, genre je sais pas comment dire. Je suis dedans. Tokyo la noche, c'est 6 fois pire que Bordeaux la nuit, frère. On le savait ça. Non mais non, je savais pas moi. Mais là on est devant un club techno, c'est vraiment la rue des désastres. Ah, ça fait du shadowboxing. Ah ouais, dur hein. Dur celui. C'est lui, c'est pas moi. Non, c'est lui. Ah, la C'est lui. C'est lui. Malade. T'as filmé le mec qui dort là?
Oh, mais oh, bah lui il est foutu. Regarde, il continue le shadowboxing. Il continue. Vas-y. Il continue plus. Maintenant, on va voir le chanteur. Et le mec qui nous a checké, il voulait quoi? Mais j'aime trop la. Pourquoi on n'est pas sorti hier soir? Le mec qui nous a checké, il voulait quoi? C'est l'heure de la pire quête de l'univers. Et qui est. On est nulle part, on veut juste rentrer. Et j'ai froid ma mère. Et le kebab m'a baissé ma race. Et ils sont en train de regarder si c'est le bon putain de taxi. Et il va crier si c'est le bon. Oh, il y a un moment où c'est lui quand même. Celui d'à côté. Ah, j'annule. C'est pas lui. On est dans le métro. Et il n'y a personne. Parce qu'il y a des travaux. Oh, il y a des travaux des SDF. C'est le pire fit du cosmos. Et je sais pas. Waouh. Oh, dur. Oh, dur. Hein. Très. Oh. On va. Oh, disons, je me suis trompé de soirée, désolé, je dois annuler. Dans un état gros. Le jour se lève. Je savais. Je suis fusillé. Le taxi. Et j'ai plus de contenu. Et j'ai plus rien. J'ai mal au talon. Et je déteste les Indiens. Non. Oh la remontada de fou. Dépêche-toi. Il y avait 2-0. Je vais me foutre en l'air. C'est FF. C'est ouvert. Viens là. Je suis bubble tea. Eux ils sont Poker carré, poker carré. ta gueule. Oui, je suis dedans. La voiture de fou là. Je suis obligé de faire une petite update. On va peut-être pas trop m'entendre parce que c'est le bordel. Quand je vais mettre à l'intérieur. Je voulais faire un truc qui s'appelle 0 Hertz depuis un moment, qui font des events random à des endroits random. Mais c'est 1 milliard de fois plus bonheur en fait. Je sais pas si on m'entend bien, mais. Là c'est sous dubstep gros. Petit bonheur, hein. Même gros bonheur. Ça met une tornade à 0 Tokyo. Je profite d'être un peu excentré pour parler librement, sans problème. C'est un bonheur absolu. Ça met une tempête à la soirée qu'on a fait hier soir à 0 Tokyo, 0 Hertz. Merci pour les travaux. Les artistes présents ce soir, merci pour les travaux. Et surtout en fait pour l'endroit. Parce que je disais à Ferdinand, on est comme à la maison, mais pas à la maison. On est au putain de milieu de Tokyo. Et ça, bonheur, surtout sur un toit frère, sur un putain de toit random. Le combo DNB, soirée tech et petit chiot est beau. Il est un peu inattendu quand même. Genre le fait que ce soit sur un toit random, ça me régale.
Et après c'est l'ambiance, les gens, etc. Hier soir il y avait énormément d'étrangers. Je suis le plus gros CSC de cette planète. Mais ça fait que c'était trop chiant. Genre c'était vraiment la boîte pour les étrangers. Alors que ce soir c'était. Il y avait pas mal d'étrangers aussi. Heureusement je suis tombé sur 2 Japs, dont un frérot. Un qui était là depuis le début, qui m'a mis trop bien. Il était trop cool, il était là que pour le son, c'était un régal. Et j'ai trop kiffé. Merci à lui. C'est un petit peu le vlog de la catastrophe. Je suis fusillé, genre je suis fatigué. Je pense que le combo de la 48 heures, 0 Tokyo 0 F m'a tout pris. J'ai envie de bouger avec ses neuils, mais je suis pas convaincu. Ou alors ce sera une très bonne anecdote. Mais je me vois mal rentrer solo et ça me casse les burnes. Je sais pas pourquoi je suis marre comme ça. Parce que j'ai une retombée de Red Bull. Oh attends, j'ai du café. Oh oui. Tant que c'est mystique. Ça c'est pas mystique ça. Ah mais c'est stylé. T'as les grilles de fou là. Non. Et on a vu les lumières rouges en venant avec le ferry. Et j'étais en mode, bah, c'est trop beau mais il faut venir sinon on pourra pas le voir demain. En plein jour ce sera naze. Et en vrai c'est vraiment trop cool. Et comme c'est de nuit et que c'est quand même un endroit pas non plus giga touristique, bah y a personne, on est tranquille. Genre on a croisé 15 personnes à tout casser je pense. Bon, arrivé à Hiroshima, le petit truc qui s'appelle Miyabichi ou je sais pas quoi. Il a pris un truc pour 6 personnes. On a un manoir, je suis très heureux. Et on aura surtout tous un lit double, du coup chacun. La montagne, ça met une tempête à la mer, c'est bon frère. Non, montagne-mer. Ouais, ça, pour moi, ça c'est le meilleur combo, genre. Putain, y a un C'est cool. Oui, bah oui, j'allais t'en parler. Oh, bande de fils de pute. Ça va les rattraper, je la fais, je la tente. Je meurs, mais je la tente. Je fais les coulisses. Ce qui me dégoûte, c'est qu'il pourra jamais refaire la même parce qu'il s'est pas filmé. Nouvelle méta, la méta petit poussé. Je vais mettre des petits. Wesh, fais tomber là, des petits sous, un peu à droite à gauche. Là, oh non mais frère, je vais juste mourir avant en fait. Roulage de sous. Adieu. Oh, genre lui là. Lui il est très bien. Genre, non. Attends. Monsieur, madame pièce. Oh non, là c'est mieux, attends. Bon là c'est FF, personne ne retrouvera jamais ça gros. Ça on le retrouve dans 1 millier d'années. Et je rends le fer à la nature. What the fuck gros, mais je me demande même premier degré, qu'est-ce qui se passe au fond de ça? Je suis terrifié. Là? Non. Bah là, hein. Voilà, c'est pas mal. Là. Là. Va totalement tomber frère. Ah non, c'est bon. Jamais elle tombe. Celle-là, c'est la mienne. Aujourd'hui je vais être le photographe et vidéaste de Senoï. Donc je vais être exploité jusqu'à l'os. En fait ils sont full production de content. Je sais pas si on les voit là. Regarde, c'est rigolo là. Je les mate. Le voyeur. Le big voyeur. Ce soir c'est bazar. J'aurai mal aux jambes ce soir. Non, pas ce bazar là.
Non. De clip côté ce qu'on fait. 1, 2, 3. Allez. Tu peux lâcher, mais c'est bien. Non. Du coup, moi j'ai une tête de con, je pense. Très bien. Imo, pixel. Ok, mais du coup, j'ai peut-être une tête de con. On refait. Ouais, non, c'est vrai, en lâchant. 1, 2. Pense à ton clip, tu gagnes de fou. Allez. 2, 3. Oh, non. Tiens, frère. La jambe, là, c'est pas possible. Quand tu passes ta jambe et tout. Ouais. Ouais, mais mec, c'est plus que parfait. Ça suffit, ça suffit. Et du coup, là, on a un réel en 2. Il a arrêté les moteurs en plein vol, fils de pute ou alors là, c'est coupé en plein milieu. On a le réel et les backstage. Il faut abattre. Il faut au courant, il faut abattre. Tiens, il y a une mission. T'équilibres. Pied gauche là. Pied gauche là. Tu viens mettre ton pied droit là. Et on lâche pas de suite. On essaie de faire des réels, les gars, mais on est nuls. Et une fois, on lâche, ok? Juste pour voir que ça tient pas. Ah, mais en plus, c'est la main. Mais viens, on va pas vite. Comme ça. Ouais. Tu viens poser ton pied là, et on cherche l'équilibre et on lâche. Il faut me regarder. Y'a qu'une main, t'es sûr? Oui. Dans le bras, peut-être. Doucement. Et une? Ouais, viens doucement, pas besoin d'aller vite. 1, 2. Ouais, c'est petit chaud. Et t'as vu là sur. Tiens, le nez qui coule. Filmage en mode sgeg, je me démerderai. Non, juste de ma gueule en contre-plongée de sgeg. Ouais, il me casse les couilles depuis tout à l'heure. Dans l'autre sens, et ça te fait un. Je vais faire la version mais sans copain parce que j'ai pas de potes. Et ce sera sûrement mieux réussi. Mon côté sketch, je sais pas du tout. Je suis chaud qu'on y aille. J'ai moyen de. C'est sous-côté. Ah bon, petite vidéo récap entre deux combats de ma part. Sous nez rouge en plus, sous maladie. On a fait le Mont Missé qui est sur l'île du coup de Miyajima. Je suis en train de crever, frère. On est parti voir une des 3 voies, parce qu'il y a 3 voies pour monter tout en haut. Une des 3 voies parce qu'on voulait voir un spot, et surtout parce que Monsieur Ferdinand voulait faire un plan au drone et que c'est interdit, j'ai l'impression, sur 80% de l'île. Donc là on est bon, on est solo. La vue est pas trop mal non plus. En fait, je comprends pas pourquoi c'est l'heure de l'ascension. Ok. On m'a mangé ma glace. Il a voulu me manger ma glace. Tu ne mangeras pas ma glace. Je suis sûr qu'il avait percé, j'avais le poing serré. On va faire ça tranquillement. Le nez coule encore un peu, mais doucement. Et non, c'est pas pour toi. Bon, on s'est bouffé un petit resto, un truc d'omelette qu'on avait vu la veille hier soir. Bah, bonheur, c'était excellent, c'était géré par 3 petites. Oh bah excusez-moi, le shot est fou. Je beau gosse. C'était géré par 3 petites mamies, on est arrivé à l'ouverture, c'était un bonheur. Il y avait un anglais, allemand, beaucoup de choses. Trop cool aussi, donc c'était très sympa. Fin du jour sur l'île de Miyajima. Et voilà, pause. Deal.
Je suis fatigué. On est sur le train depuis un petit moment déjà. Et on décale à Nagasaki. Mon coma et ma maladie s'en petit à petit. Je me tartine la gueule de crème parce que je suis sec sa mère, c'est une catastrophe. Mais ces fils de pute font des vidéos pendant que je dors en se foutant de ma gueule, en gros. Et lui là-bas. On est sur un petit train limité d'express qui en vrai, c'est kiki, c'est mimi. Oh, tu vois, petit vidéo en fait. Tu l'as traumatisé. Très stylé. Tu peux lui dire cacoïdes. Ça veut dire c'est stylé. Cacoïdes. 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 Sous observatoire. J'ai sous-estimé cette ville en fait. J'attendais rien. Petit bonheur quand même, c'est pas fini. Non. Bon, du coup, Ferdinand est foutu dans la vie, il est fatigax. J'ai une petite couleur, by the way. Je pense que je l'avais peut-être montré avant. Je suis très content. Il lui a donné sa maladie. Oui, c'est vrai, je lui ai give ma petite maladie de salopard. Je suis très content. Du coup, ils ont été dans l'après-midi pendant que j'étais au coiffeur à l'observatoire. Donc ils connaissent bien, monsieur ici présent connaît bien. Mais je voulais voir, et Charles surtout voulait voir des voitures. On espère qu'il y a des voitures sur le parking. On espère. On va partir en recherche de bagnoles. Donc voilà, on est au courant qu'on peut que monter et on descendra à pied parce que bah il est trop tard, la descente va fermer. Mais voilà, et c'est très kiki, la petite tunnel. Bon, je suis tout nu, pas de panique. J'ai été me faire des mèches, voilà. Je voulais me les faire, je me suis dit, en France c'est 200 balles, ici 65 €. Donc vous ne m'en voudrez pas la France si je fais les choses pas chez vous. En vrai je suis content, je suis très content, le frérot a fait ça bien, c'était terrible parce que quand je suis parti, ils m'ont fait une sorte de haie d'honneur en mode, il y avait 3 coiffeurs à gauche, 3 coiffeurs à droite parce que j'étais le dernier dans la boutique. Et de chaque côté de l'ascenseur ils étaient comme as. J'étais vraiment en mode arigato gozaimasu et j'étais trop mal à l'aise en mode je passais entre tout le monde et ils faisaient que ça. Et j'étais là mais c'est bizarre, ça devient bizarre. Et quand je suis rentré dans l'ascenseur, ils sont tous mis comme ça. Et ils ont plus bougé tant que la porte d'ascenseur était pas fermée, frère. J'étais là, beaucoup de respect, d'accord, mais un peu, c'est trop peut-être. Ah bon, abuse. Il fait pas beau, monsieur. Ah, il pleut. C'est pas beau. C'est la tempête. La tempête. Bon, dernière note chez Nagasaki City. On a voulu faire un massage. Il y a que Ferdi qui a fait un massage. Voilà, j'étais ce prince, ce seigneur. T'es pas à poil? Oh, presque, hein. Close, hein. Close, hein. Close. J'étais ce prince, ce seigneur. Et puis voilà, et la meuf était trop gentille. Trop gentil. Donc voilà, demain en pull-ups, direction Hiroshima. C'est faux, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Direction Kagoshima. Et puis voilà, il y aura quelques petits spots sympas. Il y a un truc que je voulais voir, qui était Monsieur Volcan. J'ai bien hâte de Monsieur Volcan. Bien hot. Charles qui est sous chata.
Kagoshima. Bon, le trajet était un peu tranquille mais mouvementé parce qu'on n'avait pas de quoi dormir. On a réservé ça un peu à la zob au dernier moment. On a trouvé un truc un peu tradi. Bah écoutez, c'est le meilleur choix qu'on ait fait, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. C'est incroyable. Moi je suis totalement heureux. Voilà, c'est le. Je voulais trop faire un truc un peu tradi. J'en ai pas trop fait jusque là. Donc là, ça me met très très bien. C'est un petit papy tout mignon qui gère ça. C'est des chiens connectés. Comment ça? C'est un petit papy tout mignon qui gère ça. Il nous a accueilli normal, il nous a expliqué tout ça tranquillement sur un petit plan. Merci à lui, il est tout mignon. Programme du coup, jour d'aujourd'hui, ça va être balade dans la ville tranquillement. Nous on aimerait bien faire le petit aquarium avec Ferdi. Charlie il est soufflé. Demain c'est rando sur Miyajima. C'est ça si j'ai pas de bêtises? Non, Miyajima c'est l'autre. C'est quoi? C'est Sakurajima, c'est pareil. Ça veut dire que Jima c'est sûrement il. Donc demain c'est rando Sakurajima et après-demain pour moi c'est Terminado. Oui, parce qu'ils allaient traverser au rouge et on traverse pas au rouge. Du coup onsen, tout nu, 3 becs tout nus. Et ensuite la tenue peut tout me prendre. Oh waouh, dans le vlog. Wesh, tu m'aggrabes le. M'aggrabes la photo. Le risque de ruiner le voyage. Il a dit venez on va là. On est tombé sur un truc frère. Même moi je sais pas ce qu'il fait. Même le mec il sait pas ce qu'il fait là en fait. Je pense qu'il connaît son affaire justement. Je pense qu'on connaît pas son affaire. Il a roulé sa bosse. Il a bossé. Qu'est-ce qu'elle est roulée cette bosse? Ça va nous faire une bosse nous aussi. Ouais. Entrée paye pas de mine. Soit c'est un banger caché, soit c'est une chiasse terrible. C'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est. Ouais, gauche. Il y a un connard d'entre nous trois, je sais plus lequel c'est, qui a dit les gars on s'arrête là, on mange. C'est moi. Grosse erreur. Grosse erreur. Grosse erreur pour ses amis surtout. Il y a eu une miscommunication. Gauche? Oui, Vas-y, gauche. gauche. On va dans l'autre sens s'il vous plaît. Parce que sinon, Il n'y a que des Katanex dans ce village. Je suis bien. Mais là, on arrive dans le Japon. Il n'y a plus de Tokyo, Il n'y a plus de touristes frère, c'est le bonheur. Enfin bref, tout ça pour dire, le restaurant un peu climatique, terrible. C'est vrai que le chien est un peu climatique, je suis complètement ravagé, je suis complètement bourré, et ça va empirer. On a pris un café Goofy, on se demandait pourquoi il est arc-en-ciel, Ferdi le voulait arc-en-ciel. C'est parce que c'est Dragon Quest, c'est pour ça. Regarde moi ce vlogueur là, j'ai 3 grammes, ça commence à être difficile, et il est 16h. Mais j'aime bien, j'aime bien. Oh McDo. Kagoshima, ça va partir en plus. Le retour, on le fait en taxi. Non, on le fait à pied, frère. On parle pas de taxi. Bon, petite quête secondaire, c'était un bonheur. On est tombé sur un frérot qui avait une putain de bagnole qui était magnifique. Charles, il a interagi 300 fois avec lui. Le frérot, on l'a recroisé une autre fois devant le Combini. Et merci. Bon, vous l'aurez compris. Oh, j'ai une tronche, frère. Oh, c'est une catastrophe. POV, mais qui est. La POV est absolument incroyable. Et on remercie énormément Toya, qui nous a amené jusqu'ici, qui est la meilleure rencontre qu'on a fait au Japon. Le mec est trop gentil. Vraiment, c'était un bonheur, j'ai adoré. J'ai profité de la tranquillité. Les 2 offres sont partis tranquillement, je ne sais où. Je pense que ça va paraître dérisoire en caméra, mais... Merci pour ça. Hein. Oui, monsieur. Tu viens, on se barre. Vous êtes où, monsieur? Après le parking. Comment ça, après le pont? Non, juste le petit parking. Bon bah vas-y, j'arrive. On est à côté des distributeurs. J'arrive. Yeah. On va pas...
Comment j'utilise mon coups spéciaux? Et il joue n'importe comment, il fait même pas les bonnes règles. 11-0 sur la table. C'est pas les bonnes règles, chien. Non, on refait avec les vraies règles. Là, t'es bon, on commence. On cherche des petites activités. Karaoké ou c'est énorme. Je m'attendais pas à si grand. Oh, Oh, arrête vite. Ouais, ça là-bas. Je vais choquer le muscle. ça fait quoi d'avoir été oublié? Je suis trop con, je suis un sgeg. Là, je m'amusais bien, c'est pour ça, pour ma défense. J'ai l'impression qu'on est dans Poppy Playtime. Non? Il y a full de jeux random, aléatoire, et il y a juste que nous. T'as vu? En Ça fait, me met très très bien. C'est une magicienne, elle est tombée du ciel. Ah oui. juste pour vous montrer ce qu'on va faire. Éteins. Oui, allez va. Qu'est-ce que je fais pas? J'étais en train de mettre mes chaussures dans l'appart où on est là, c'est une sorte de petit ryokan, un ancien petit bâtiment. Et d'un coup, genre, je sens toutes les portes vibrer. J'ai été en mode tiens, bizarre un peu, est-ce que c'est le vent, est-ce que machin, est-ce que je sais pas. Non, non, non. Le volcan, en banal, d'accord. Une chenille. Oh la pute! Elle veut la cam. Le problème, hey, c'est qu'il peut se passer des choses comme ça. une Une chenille. chenille. Chenille à bande. Fa. Allez, celle-là, t'as Fa. pas envie de la toucher, je crois. La vérité, je peux te faire la chenille aussi, pareil. Tape dans la chenille là. Mange la chenille. En vrai, avaler ça sans mâcher, je pense que ça te. C'est pas volcanique. Il aime bien, c'est un kiffeur. Vas-y, cope-le. Fais du bruit. T'aimes bien là, t'aimes bien. Il s'est posé carrément. Vas-y, porte-le. Filme ça pour le réel du jour. À l'aise. Voilà, pause. C'est trop con que les chats ils aiment trop que tu leur fasses ça, c'est vraiment stupide. Ah ouais, tu t'es installé hein. Ah t'es bien le ref hein. Le volcan, merci d'avoir explosé. Toujours pas. J'aime bien, c'est bien. C'est l'instant burger. On a fait le petit trajet sur le ferry. On va faire une petite balade, sûrement en vélo. On a trouvé un truc de location pas trop cher. Je crois que c'est genre 2 balles, 1 heure de vélo, ce qui est que dalle. 4 balles, 1 heure de vélo électrique. Et mais ils font moto, scoot, etc. Mais ils sont pas trop chauds, je crois. Donc sous vélo électrique. Cela me va très très bien. Et Charlie veut se baigner. Hein.
Ah, qui veut se baigner. Oh oui, je vais me baigner. Oh oui, je vais me baigner. J'ai arraché le burger. Bah non, il l'arrache, il déguste. Oh, le gros plan. Et même sans parler du volcan, juste la vue de la ville. Incroyable. Une petite première pour moi et je me régale. J'ai le cul collé à un volcan et je suis trop content. J'aurais bien kiffé voir de la lave évidemment, mais c'est cliché. Mais j'aurais bien aimé en voir. Mais bon, si j'en vois, c'est que c'est la merde. Ma foi. Les rentrées de la petite île volcanique. Ça va, programme, on a été un petit café, trop sympa, toute mimi. C'était gentil comme tout, c'était en mode vous venez d'où, France, blablabla. Une fois de plus Kagoshima, on top. On va se faire un petit onsen. Et puis non, Ferdinand, non. C'est le stand petit update. Je l'ai posé dans un centre commercial. On est parti en recherche d'un mail café. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une ou deux fripes. On a trouvé une boutique de cartes Pokémon. Donc j'ai craqué des cartes que je n'avais pas, que je voulais. Et là du coup, sous 4 heures, sous petit 4 heures, moi j'ai pris une sorte de bubble tea smoothie chocolat. Ça me va très bien. Et vous voulez de chocolat chaud, ils ne trouvent pas. Ça fait 20 minutes, ils tournent tout le magasin. Je leur ai dit, moi je vous attends pas les gars. Donc voilà. Direction là. C'est le pire endroit ici. Le pire endroit. Ouais, ça pue. Donc le matin je ferai je sais pas quoi. Et puis l'après-midi ça va rentrer axe. Hein. On est le 13. 10, donc 10 aujourd'hui. Demain 11. 12. Oh bah large. Je suis encore plus heureux. Bon, petit instant solo aquarium, je voulais le faire, donc je suis tout seul et je vais profiter un maximum. Bon. Je crois que nous sommes sur la fin. Je suis claqué. J'ai fait le trajet de Kagoshima du coup jusqu'à Tokyo toute la journée à peu près. Il est 21h. Je viens enfin de me poser, de tout ranger, d'être tranquille. Il fallait que je passe chercher ma valise à la station de Tokyo. Donc ça y est. Elle est là, la pépute. J'ai tout transvasé du petit sac au gros sac. Comme ça, sur le papier. Elle est blindée. Elle passe en soute. Elle, ça veut dire que j'ai un peu de place, du coup ça veut dire pour ramener encore 2-3 trucs. Donc, faut que je me démerde, que ça fasse moins de 7 kg ensuite. Je crois que c'est 10 peut-être même. Moins de 10 kg ensuite.
Donc j'ai quelques trucs à mettre, moins de 10 kg, et elle va en soute, elle va avec moi. Voilà, voilà. C'est un peu la course, je pense, demain, parce que j'ai quelques petits trucs à acheter encore. Donc voilà, on va voir. Je vais essayer d'acheter 2-3 petits cadeaux pour le frangin, parce que j'ai pas de trucs spécifiques qui m'ont tapé dans l'œil. Faut que je me cope moi un yukata. Je veux un yukata. Je n'ai pas de yukata, je veux un yukata. Un truc dans ce style là, ça c'est des rips ça. Je veux ça. J'ai quelques commandes des copains à choper et j'aimerais bien choper le tome, pas le tome mais le One Piece Magazine aussi où il y a des cartes promo. À voir. On va essayer de trouver ça, mais bon. Je suis KO. Ça m'a tué aujourd'hui. Je me suis levé à 11h. Je crois que j'ai fait que 11h, 21h non-stop que du transport. Demain, il y a un monde où je vais quand même demander à la société Takyubin, si j'ai pas de conneries, de transvaser toutes ces conneries jusqu'à l'aéroport. Comme ça, je m'encombre pas toute la journée et j'ai même pas besoin de repasser par ici. Ce serait le plus simple pour moi, je pense. Donc ouais, je vais pas m'emmerder. Demain, je vais demander ça demain matin en partant. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Après, ça va être le grand départ. On sera sur un trajet de... Je pars à 17h demain et j'arrive le 15 à 14h, donc avec le décalage horaire, etc. Je crois qu'au total... Enfin à 14h à Bordeaux. J'arrive un peu plus tôt à Paris, mais j'ai le train ensuite de blablabla, vous avez compris. Donc ouais, à voir. Je pense que je vais être sur une run de 30 heures, hein, 30 heures de trajet. Je vais être foutu, je vais être complètement mort. Mais bon, plus dépression en fait finalement. Le combo foutu plus dépreste, dur en affaire celui-là. Donc voilà, ce soir c'est petit hôtel... à pas, encore une fois, parce que c'est les GOAT, c'est une petite chambre sympa, j'en ai pour 40 balles, et surtout, j'ai une vue d'enculé sur la baie de Tokyo. Bon là, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, en bas c'est petit quartier sympa, petit stade à droite, et tout ce qui est noir là-bas, c'est la baie de Tokyo. Moi je vois mieux que vous, du coup, parce que j'ai des vrais yeux, pas une caméra. Et puis voilà, je vais aller grailler, parce que je suis en train de crever de faim, j'ai pas mangé ce midi. Et puis après, je pense que je ferai la petite interview récap et ressenti, quoi. Ce soir, tranquillement, au calme. Bisous. Ultime vidéo, avant d'aller faire un gros dodo. Je regarde cette vue. Et c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et je commence à me dire, du coup, que... Je crois que ce qui me fascine, c'est avoir une vue d'un point de vue en hauteur. Que ce soit en ville ou en campagne, ou je ne sais où. Donc la réflexion se fait. Il me faudra une maison définitive, avec un point de vue de fou en hauteur. Voilà, c'est dit. Du coup, comme je disais, non pas aucun regret spécifique. Peut-être juste un peu plus de temps à Tokyo. Je pense que la V2, je passerai genre une semaine à Tokyo complète. Et ensuite location de moto. Parce que là du coup genre au cumulé on a dû faire 4 jours à Tokyo. Moi en solo j'ai fait peut-être 2 jours à Tokyo, peut-être même pas un jour à Tokyo peut-être, à tout casser. Il faut qu'un effort. Il a demandé 98 alors qu'il y a un panneau ici. Je vais exploser, tu es nul. Du coup je disais avant d'être coupé, au final j'ai pas pris ce que je voyais. En fait je voulais prendre un yukata mais c'est cliché, c'est comme quand j'étais parti à Marrakech, je voulais prendre un hijab ou je sais pas quoi. Peut-être que je le dis mal, je le dis sûrement mal, mais au final je l'ai. Un fauteuil qui roule tout seul. Au final je l'ai pas pris parce que c'était genre 100 balles un vrai truc et j'ai la flemme de mettre 100 balles. Pourquoi ils roulent tout seul les fauteuils dans ce bled là? J'ai pas vu ça à l'aller. Donc voilà, j'ai pris ce que je voulais. J'ai pas pris les trucs de con, genre les Kit Kat, les merdes là frère, c'est bon. J'en ai rien à foutre d'acheter un truc pour le bouffer 3 jours après. Donc voilà. Bon, ça y est, c'est le grand départ. J'ai passé tous les check-in de l'aéroport. Je suis devant les petits shops tax-free avant de partir. Pas de regret, je pense. 2-3 petits trucs que j'aurais voulu acheter, mais j'ai pas eu le temps parce que
je me suis pas pris correctement à Tokyo. Je ne fais pas des trucs importants, on va dire les trucs. Oh putain, je viens de voir un des trucs devant moi, je vais me faire avoir. Donc voilà, très très bon premier voyage, j'en referai. L'épisode 2 ce sera sûrement la Chine. Chine-Corée, c'est les deux next targets. En gros voyage. Après il y aura des intermédiaires. Peut-être maintenant que j'ai la vision sur la moto en mode comment dire, en mode nique sa mère, j'en ai rien à foutre de faire 3 heures de moto par jour, un petit trip. Peut-être que je me ferai des mini trips comme ça, on verra. Bonheur absolu. Moi ça, du poulet combini, des bières citron neuf,